Un disciple paresseux partageait sa vie avec son maître dans un ermitage. Ce disciple avait l'habitude de toujours remettre à plus tard ses tâches, reportant celles d'aujourd'hui à demain, et celles de demain au lendemain. En raison de cette habitude, toutes ses obligations finissaient par être en retard, et plus tard, il en éprouvait du regret en raison de sa propre paresse. Dans le domaine des études, il était également en retard par rapport à tous les autres élèves de l'école. Le maître était conscient de cette habitude du disciple et s'en inquiétait. Un jour, il trouva un moyen d'enseigner une leçon au disciple. Il alla vers lui remit une pierre noire et lui dit, « Mon enfant, prends cette pierre. Ce n'est pas une pierre ordinaire, mais une pierre philosophale. Sa particularité est que si tu frottes n'importe quel fer avec cette pierre, ce fer se transformera en or. Je te donne cette pierre noire pour que tu puisses transformer le fer en or et en obtenir autant que tu le désires. Je pars pour une journée et je reviendrai demain soir. D'ici là, garde-la avec toi. » Ayant dit cela, le maître se tourna pour partir. Il s'arrêta un instant et redit au disciple, « Rappelle-toi, tu as jusqu'à demain soir. » Ensuite, le maître partit. Le disciple paresseux commença à réfléchir, « Waouh, j'ai maintenant une opportunité unique. Je peux créer autant d'or que je le veux. J'ai beaucoup de temps pour ça. » Puis il réfléchit à la façon dont il obtiendrait autant de fer. Il décida d'aller au marché, d'acheter beaucoup de vieilles ferrailles et ensuite de les transformer en or avec l'aide de la pierre. Au fil du temps, la journée touchait à sa fin et la nuit approchait. Il se dit, il vaut mieux que je dîne maintenant et que je me repose. Demain matin, j'irai au marché, j'achèterai le fer et le transformerai en or. Après avoir terminé son repas, il ressentit une grande somnolence. Il pensa que le maître ne reviendrait que le soir du lendemain, donc il n'y avait pas besoin de se précipiter. Il s'allongea pour se reposer un peu et finit par s'endormir profondément. En se réveillant, il remarqua que le soleil était sur le point de se coucher et que la nuit approchait. Maintenant, il devait aller au marché pour acheter le fer. Il se leva rapidement et, en sortant de l'ermitage en direction du marché, il se retrouva face à son maître à la porte. Le maître était revenu. Le maître reprit la pierre et dit, « Ton temps est écoulé. » Le disciple implora beaucoup et supplia le maître de le laisser rester un peu plus longtemps avec la pierre, mais le maître ne l'écouta pas. Il dit qu'une personne paresseuse comme lui ne serait capable de rien accomplir dans la vie. Il avait eu 24 heures pour faire autant d'or qu'il le voulait, mais en raison de sa paresse, il n'avait rien réussi à accomplir. « Je ne te donnerai pas la pierre, même pour une seconde de plus. C'est là la punition pour ta paresse. » Le disciple resta là, embarrassé. Maintenant, il avait compris la leçon que le maître voulait lui enseigner. À partir de ce moment-là, il se promit de ne plus jamais être paresseux et de toujours faire bon usage de son temps. Dans nos vies, nous traversons tous des moments où nous nous permettons de céder à la paresse et de reporter nos tâches au lendemain. Cependant, demain n'arrive jamais, et quand il arrive, il se présente comme le présent. Si nous voulons accomplir quelque chose, nous devons le faire maintenant, car la roue du temps ne s'arrête jamais. Si nous ne terminons pas nos tâches à temps, nous finirons comme le disciple qui, en raison de sa paresse, a perdu une grande opportunité. Par conséquent, souvenez-vous toujours, on peut tout obtenir en consacrant son temps, mais le temps perdu ne peut pas être récupéré, même si vous y mettez tout votre cœur. Alors, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car vous pouvez le reporter, mais le temps, lui, ne le fera pas. Je vous remercie d'avoir été ici pour partager ce moment spécial. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je vous souhaite de nombreuses bénédictions dans votre vie, et je vous envoie mes salutations chaleureuses. À bientôt!